Ce message est interprété par les éditions de l'Unité. Marilyn Cassie. Bonne écoute. L'élévation de Jésus, un dernier prodige. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la présence de Jésus pour comprendre la signification de son ascension. Son ascension est d'une grande importance pour nous aujourd'hui, car elle nous révèle quelque chose d'essentiel. Chers auditeurs, où que vous soyez en train d'écouter ce message du révérend Serge Cassie, fondateur des églises CCU, soyez bénis. Si vous partagez ce message à quelqu'un, peu importe où il se trouve, il sera béni car vous lui révélerez quelque chose de caché qu'il recherchait peut-être depuis longtemps. Des questions ont sûrement émergé dans votre esprit, et peut-être avez-vous trouvé des réponses à travers des raisonnements. Cependant, cette écoute vous apportera un équilibre sur la question. La réponse tant attendue vous sera donnée, et vous bénirez celui qui vous aura fait écouter ce message. Vous ne pouvez pas imaginer l'acte merveilleux que vous accomplirez en le faisant écouter à quelqu'un. En écoutant ce message, bénissez Dieu, car votre position par rapport à votre salut vous sera révélée. Peu importe où vous vous trouvez, l'écoute de ce message vous conduira à comprendre que vous devez prendre position vis-à-vis de votre salut. L'ascension de Jésus, un ultime miracle. Jésus a marqué l'histoire de manière indélébile. Son passage sur terre a bouleversé l'humanité tout entière et son nom est encore prononcé aujourd'hui. Son dernier miracle fut son ascension, une action qui dépassa toute compréhension humaine. Il démontra sa puissance en s'élevant dans les cieux avec un corps glorieux, un corps qu'il nous annonce également. Il est important de souligner que les organisations qui cherchent à accomplir autant que lui avec notre corps pécheur ne peuvent réussir, car elles ne peuvent s'élever plus d'1 mètre avant de retomber. Jésus, quant à lui, s'éleva devant les yeux de tous sans aucun support, sans échelle, ballon, avion ou fusée. Il décolla du sol sous les yeux ébahis des témoins. Cet ultime miracle doit nous amener à comprendre quelque chose. Il s'éleva à 2 cm avant que les personnes ne réalisent ce qui se passait. Certains furent convertis à ce moment-là, tandis que d'autres avaient le cœur endurci par le diable. Plus de 500 personnes ont été témoins de son ascension, mais combien étaient présentes dans la chambre haute pour obéir à ses instructions? Jésus n'a pas réalisé cette démonstration pour bénir ou inciter à la conversion. Ce n'est pas là le miracle de l'ascension. Il a réalisé cet acte pour annoncer autre chose, quelque chose que chacun est libre d'accepter ou de rejeter. Il est crucial d'être éveillé et de laisser l'Esprit de Dieu stimuler notre esprit pour comprendre l'importance de l'ascension. L'ascension est significative pour nous, enfants de Dieu. C'est une célébration que nous devons honorer jour et nuit et comprendre qu'il existe quelque chose de plus profond. L'ascension est notre vie, notre espérance. Sans elle, nous ne pourrions pas nous repentir aujourd'hui. Nos pères ont cherché à comprendre le mystère de l'ascension, mais ils n'en ont vu que la vision. Ils ont entendu dire que Jésus reviendrait de la même manière qu'il était parti. Ils y voyaient la tribulation et la prophétie se réaliser, avec le jugement et une grande vallée se formant. Le septentrion séparera cette vallée, et l'Orient convoitera les richesses du monde. Tout cela avait été prophétisé par le prophète Zacharie. En tant que chrétien, il est essentiel de comprendre le mystère de l'ascension. Un chrétien qui ne le connaît pas n'est pas un véritable chrétien, mais simplement un lettré. Lorsque l'on demande ce qu'est l'ascension, la réponse ne se limite pas à la montée de Jésus. Il est nécessaire d'aller au-delà de cela. Quitte à vous choquer, l'ascension n'est pas seulement la montée de Jésus. J'espère vous avoir révélé une nouvelle perspective sur l'ascension. Je suis passionné par la prédication inspirée par le Saint-Esprit. Depuis mon arrivée en France il y a 23 ans, j'ai écouté de nombreux sermons sur l'ascension, mais aujourd'hui je vais vous révéler quelque chose que vous n'avez certainement jamais entendu auparavant. Chaque année, Dieu nous donne une mesure de révélation en fonction de notre niveau de maturité spirituelle. Il nous donne la clé pour surmonter les défis et passer à l'étape suivante de notre vie. Nous avons déjà franchi plusieurs portes, la première, la deuxième, et d'autres, et cette fois-ci nous sommes devant la 23e porte, à la CCU. D'autres peuvent être déjà à la 12e porte. La clé pour ouvrir cette 23e porte nous est donnée à travers cette lecture. Acte 1, 10. Alors qu'ils regardaient fixement vers le ciel pendant qu'ils s'élevaient, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous,
reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Jésus, un homme extraordinaire. Voici un homme qui a marqué l'histoire de l'humanité. Un homme jeune qui a laissé une empreinte indélébile. Certains d'entre nous ont le même âge que lui, d'autres sont plus âgés, et certains sont plus jeunes. Mais cet homme n'a pas vécu pour lui-même, il a compris que tout est permis mais tout n'est pas utile. Il a consacré sa vie et sa jeunesse au service de son père. À l'âge de 12 ans, il a dérouté ses parents en leur disant « Pourquoi me cherchez-vous ? Ce n'est pas que je désobéis, mais comprenez une chose. Souvenez-vous de ce que l'ange Gabriel vous a dit. Souvenez-vous de ce que les messagers divins vous ont transmis. Je suis venu accomplir la volonté de mon Père, pas pour me promener ou faire autre chose. Vous êtes peut-être venu ici pour la kermesse, pour acheter des étoffes, mais moi, je parle de mon Père. Je ne suis pas là pour acheter des chaussures ou des vêtements, mais pour porter les paroles de mon Père. » Cet homme a marqué son époque dès sa naissance. Son arrivée sur terre était un mystère pour tous. Il a perturbé ceux qui l'entouraient. Des bébés ont été troublés, d'autres ont été tués à cause de lui. Sa naissance a provoqué un bouleversement. Sa vie quotidienne dans sa communauté a bouleversé les gens. Sa jeunesse a été tumultueuse dans son quartier. Personne ne comprenait pourquoi il était si différent. Il était étrange, mais il s'appelait Jésus. Il était étrange, mais il était Emmanuel, Dieu avec nous. Il était étrange, mais il était Christ, loin, le consacré. Il était différent. Jésus a vécu et grandi parmi les siens. Il a observé comment les gens réagissaient aux situations de la vie quotidienne, aux rumeurs et aux commérages. Il a compris que le temps était venu d'accomplir sa mission. Il a marqué son époque. À 30 ans, il a commencé son ministère. Il avait peu de temps pour accomplir sa mission, mais il devait le faire. Sa vie terrestre avait une limite, mais sa vie spirituelle était infinie car il est le commencement et la fin. Il était venu pour un but précis. Il a marqué sa jeunesse. Il a montré que même une génération peut laisser son empreinte sur son époque. Il a bouleversé ceux qui l'entouraient. Il avait une autorité, une intelligence et un regard perçant. Son regard était pur. Son regard apportait une délivrance totale. Son regard était une puissance silencieuse. Il était une force tranquille. Son regard dépassait l'humanité, empreint d'une compassion profonde. Le diable le considérait comme une menace. Mais celui qui le regardait y voyait un amour particulier, car en lui résidait la fidélité. Les yeux de ce jeune homme reflétaient l'amour manifesté par son père. Il était un homme parfait, sans tache ni faute. Quand on constate que le monde, quiconque ou quoi que ce soit cherche à l'anéantir à travers des diffusions telles que le Code da Vinci, ils n'ont pas encore saisi la révélation. Il faut encore parler de lui. C'est pourquoi il est roi. Son histoire se poursuit encore aujourd'hui. On ne parle plus de personnes qui ont marqué le monde comme Alexandre le Grand. On ne parle plus d'Hérode, de ceux qui ont fait leur temps, des dieux grecs, etc. On ne parle plus d'eux, mais on parle encore de Jésus. On souhaite décoder sa vie, le Code da Vinci. Mais Jésus continue de marquer nos vies aujourd'hui. Stratégie diabolique contre l'ascension. Chaque fois qu'une situation doit se produire ou que l'ascension doit marquer son peuple, une publicité est faite pour tenter de contrecarrer l'événement, empêchant ainsi le peuple de Dieu de se concentrer sur le mystère de l'ascension qui détermine pourtant notre salut, notre vie, notre état d'esprit, notre position par rapport à notre salut. Certains se sont précipités au cinéma tandis que d'autres se consacraient au jeûne et à la prière pour vivre l'ascension. La voix du diable leur a soufflé d'aller voir le film Code da Vinci au cinéma. Et le diable continue de détruire, cherchant à nous empêcher de comprendre notre Sauveur et de suivre ses traces. Ce jeune homme n'était pas ordinaire. Il était en apparence chétif, mais possédait une puissante force intérieure. À lui seul, il purifiait le marché du temple et personne n'osait le toucher. Il chassait toutes les brebis du temple et personne n'osait le toucher. Il renversait la nourriture de quiconque, peu importe sa taille ou sa masse, il renversait tout le marché sans que personne n'ose le toucher. À lui seul, il répondait au peuple, « Je suis le Sauveur », et personne n'osait le toucher. Son regard était à la fois amour et barrière. Voici quelqu'un à qui nous devons ressembler. Un modèle pour la jeunesse.
Un modèle pour nous. Un modèle pour vous qui lisez ce livre, Jésus vous aime. Jésus était un modèle particulier. Jésus avait une vie singulière. Sa vie n'avait rien d'extraordinaire ou de surnaturel. Une vie comme la tienne ou la mienne, mais il a vaincu le monde. Et maintenant, il va marquer son ministère. Il va annoncer sa mort à ses apôtres en leur disant, « Je vais mourir, mais ne vous inquiétez pas, le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité. Il est préférable pour vous que je m'en aille, car je vais préparer une place pour vous au ciel, et personne ne pourra rien faire. Mais je suis avec vous, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ne restez pas tristes, je suis avec vous. » Et Jésus est avec nous. Jésus est présent parmi nous, je vous l'assure. Jésus est là, présent. Il est réel, je vous dis la vérité. Jésus n'est pas une légende, une simple histoire. On n'étudie pas Jésus comme on étudie un livre quelconque. On ne peut pas le comprendre à travers un livre. Non, on ne l'étudie pas comme un livre quelconque. On le vit, on veut vivre avec lui. Seigneur, aide-moi à vivre avec toi, je veux voir comment tu vis avec moi. Réalisons que Jésus est une personne présente. Comprenez que Jésus est une présence tangible. Comprenez, au-delà de toute logique, qu'il est plus réel que notre père biologique. Prenez conscience de cela, je vous en prie. Jésus est en train de marquer son époque. Il marque son temps. Il donne les dernières instructions. Et il demande, qui se lèvera pour proclamer la signification de son ascension? Mes amis, prêchez le retour de Jésus-Christ de Nazareth. La révélation cachée de l'ascension. L'ascension n'est pas simplement la montée de Jésus. Certes, le Larousse et le Robert définissent l'ascension comme l'action de monter. Alléluia! Nous avons tous été à l'école, c'est vrai. On nous l'a enseigné, c'est exact. Il ne s'agit pas ici de contredire les intellectuels et les spécialistes de la littérature. Mais allons au-delà des raisonnements et des principes humains et réalisons qu'il y a une révélation cachée derrière l'ascension. Pour nous qui sommes sauvés, consacrés, nés de nouveau, l'ascension ne signifie pas seulement sa montée. Jésus ne parlait pas simplement de sa montée. Puisqu'il monte, que pourrait-il annoncer d'autre? Ce sont les gens qui ont appelé cette action l'ascension. En réalité, c'est un message que Jésus était en train de transmettre et que les gens se sont limités à appeler ascension. Chaque fois qu'il agissait, il y avait un message derrière. Mais quel était ce message qu'il voulait faire passer? C'est tout le mystère. Il est temps de le découvrir aujourd'hui. Nos ancêtres ont connu cette révélation. Allons dans la parole de Zacharie 14, verset 1. Voici, le jour de l'Éternel vient, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour les faire venir contre Jérusalem, la ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors l'Éternel sortira, et il combattra ces nations, comme il a combattu, au jour de la bataille. Versets 4 à 5, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, à l'est, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'est et à l'ouest, et il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le nord, et une moitié vers le midi. Alors vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Bien-aimés, je voudrais vous dire quelque chose. Nous avons tous entendu parler de l'action que Jésus a accomplie lorsqu'il est ressuscité. Il a conduit son peuple, ses disciples. Il est allé à Béthanie, sur le mont des Oliviers, et il enseignait à ses disciples, leur parlant des choses du royaume. Pendant qu'il leur parlait, la Bible dit qu'il a commencé à s'élever du sol. Il a commencé cette action miraculeuse qui annonce et symbolise son retour. Gare de départ égale gare de retour. Lorsqu'on accompagne quelqu'un qui voyage depuis l'aéroport d'Orly, on ne se rend pas à la gare du Nord pour le chercher à son retour. Au lieu de cela, on retourne à Accent-Grave, endroit même où on l'a déposé. Si un voyageur part de l'aéroport d'Orly, où devrions-nous l'accueillir à son retour? Ce ne sera certainement pas à la gare du Nord.
Nous devrons le chercher à l'endroit où nous l'avons déposé, là où nous nous sommes séparés au moment de son départ. Quand il dit « Je reviens bientôt », qu'est-ce que cela signifie-t-il réellement? Où l'avons-nous emmené? Que avons-nous fait depuis lors? Quelles sont les dernières instructions que nous avons reçues? Bien-aimés, l'action de Jésus lors de son ascension signifiait son retour. L'ascension de Jésus est synonyme du retour de Dieu. Nous ne pouvons pas parler de l'ascension sans parler de son retour. Que veut dire Jésus quand il dit « Je reviens bientôt » ? L'ascension de Jésus signifie son retour. Chapitre 5. L'ascension de Jésus signifie le retour de Jésus. Bien-aimés, Jésus revient bientôt et le monde entier attend cela. Lorsque le diable entend parler de l'ascension, il tremble car il pense que Jésus arrive pour le jugement. Soyons prêts. Je ne sais pas s'il reviendra le jour de l'ascension, mais je le crois. La Bible ne me dit pas qu'il reviendra un jour de l'ascension, mais elle me dit qu'il reviendra à l'endroit d'où il est parti. Quand un avion décolle chaque samedi, il atterrit également chaque samedi. Alors, soyons vigilants et craignons le mois de mai qui approche. Préparons-nous dans la sanctification, mes amis. L'ennemi a une stratégie diabolique. Le diable s'agite pendant le mois de mai. Remarquons à quel point le mois de mai est turbulent. Remarquons comment le diable attaque pendant ce mois. Parce que Jésus risque de revenir pendant cette période. Quelque chose va se passer lors de l'ascension. Le diable est perturbé par cela. Il attaque les enfants de Dieu pour les pousser à murmurer au lieu de se préparer à accueillir le roi des rois dans toute sa splendeur à l'aéroport. Comprenez cette révélation aujourd'hui. C'est un message que je vous livre, mes bien-aimés, je vous dis la vérité. Il est vrai que les prophètes ont prédit que Jésus reviendrait en 2002, puis en 2010, et ainsi de suite. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus reviendra et nous devons être prêts chaque jour de notre vie. Comprenez une chose, l'ennemi sait quand Jésus est parti, où il est parti, dans quel aéroport il va revenir et quand ce jour arrivera. Est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir? Il est parti lors de l'ascension. Et Zacharie confirme, vous avez vu ce Jésus de la même manière. Zacharie 14h4 dit, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers avec une telle puissance que le mont se fendra en deux, l'un à l'ouest, l'autre à l'est. Bien-aimés, il y a deux nations dans ce monde, les Ismaélites et les Israélites. Qui est oriental ici? Et qui est occidental ici? Et que ferons-nous par rapport aux rachetés dont il nous dit qu'ils sont du septentrion? Et la vallée qui accueillera ceux qui ne veulent pas recevoir la paix de Dieu. C'est une révélation pour nous aujourd'hui. Nous devons savoir exactement comment considérer l'ascension au lieu de nous plaindre. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je suis toujours endetté, pourquoi rien ne marche pour moi en mai. Mais le diable ne trouve rien d'étrange à cela. C'est sa normalité, il cherche à nous troubler pendant le mois de mai. Il commence même bien plus tôt, en mars ou en avril. Son but est de nous faire murmurer, de nous déstabiliser, et de nous faire oublier l'existence de la fête de l'Ascension. Qui sont ceux qui jeûnent pendant l'Ascension? Qui sont ceux qui se préparent pour ce jour? On dévalorise l'Ascension, on essaie même de déformer cet événement pour nous égarer. On veut nous faire croire qu'il reviendra en août. Déposerons-nous un passager à la gare du Nord pour le récupérer à la gare du Sud? Le diable essaie de nous faire croire que la gare où nous avons déposé notre Père est fermée et veut nous convaincre d'y aller plutôt en août. Comprenons-nous cela? Ne prête pas attention à cet aéroport, il ne se passera rien en mai, ne t'inquiète pas, peu importe les années, il n'y aura rien en mai, c'est plutôt en août qu'il se passera quelque chose, etc. As-tu bien pris ton billet de retour pour la gare Montparnasse? Ou bien as-tu été dupé par le diable et décidé de prendre ton train de retour à la gare du Nord? La même chose s'applique à notre salut. Jésus nous a avertis de ne pas nous tromper de gare, de ne pas nous laisser séduire par les doctrines et les enseignements erronés. Le diable cherche à semer la confusion et à nous détourner de la vérité. Il veut nous faire croire que nous avons encore du temps, que nous pouvons attendre jusqu'en août pour nous repentir et nous préparer pour le retour de Jésus. Mais mes frères, ne nous laissons pas duper par ces mensonges.
L'Ascension est une fête d'une grande importance, un rappel de la promesse de Jésus de revenir nous chercher. Ne la minimisons pas, ne la falsifions pas. Soyons fermes dans notre foi et restons vigilants. Préparons-nous chaque jour pour le retour de notre Sauveur. Ne nous laissons pas distraire par les enseignements trompeurs et les promesses vaines du diable. Car la réalité, c'est la promesse de Jésus. La réalité, c'est que son retour est imminent. Ne nous trompons pas de gare, ne nous laissons pas égarer par les ruses de l'ennemi. Restons fermes dans la vérité, dans l'espoir de son retour. Préparons-nous avec diligence et persévérance, sachant que notre salut dépend de notre foi et de notre engagement envers Dieu. Ne nous laissons pas tromper par les illusions du diable. Restez ancrés dans la réalité de la promesse de Jésus. Ne nous trompons pas de gare, car c'est là que notre Sauveur nous attendra avec amour et joie. Frères et sœurs, nous devons être prudents et ne pas tomber dans la manipulation. Le diable cherche à nous détourner du chemin de Dieu et à nous empêcher de comprendre ce mystère. Il veut nous empêcher d'être sûrs de notre salut. Notre salut ne dépend pas de suppositions ou de compromis. Il dépend de la foi en Jésus. Comme le dit le livre de Hébreux 11, c'est l'assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Accent aigu, Christ est réel. Pour démontrer quelque chose, il faut croire que cela est réel. On ne peut pas prouver quelque chose d'irréel. Nous ne devons pas jouer avec l'illusion. Dieu veut que nous comprenions aujourd'hui que Jésus revient bientôt. Ne nous trompons pas de direction. Je ne dis pas que Jésus revient en mai, mais je veux que vous compreniez que lorsque nous accompagnons quelqu'un à l'aéroport pour prendre un avion, nous ne revenons pas à la gare de départ pour le chercher à son retour. Si un voyageur part de Paris pour Bordeaux, il prend son train à la gare Montparnasse. Si on lui demande à quelle gare il arrive à Paris, il répondra que c'est la même gare où il a été déposé avant son départ. Mais si vous décidez d'aller chercher quelqu'un qui arrive de Bordeaux à la gare du Nord, vous ne le trouverez pas. C'est pourquoi je dis que la gare Montparnasse représente le mois de mai, et la gare du Nord représente le mois d'août. Ne vous rendez pas à la mauvaise gare pour chercher quelqu'un qui arrive de Bordeaux. Tous les trains arriveront, mais il ne sera pas là. Et ne venez pas vous plaindre ensuite en disant « J'étais à la gare et tu n'étais pas là, tu te moques de moi ou quoi ?» C'est ainsi que les chrétiens réagissent quand Jésus n'est pas présent dans leur vie. Tu étais toujours au culte, où étais-tu? Mais écoutez. J'ai célébré en août, je t'ai honoré en août. Sachez que l'ascension a lieu en mai, pas en août. Je ne sais pas si ce message vous encourage ou si vous comprenez le mystère, mais je ne veux pas que vous minimisiez cette question. Zacharie l'a compris, et les personnes qui étaient près du peuple ont dit, « Pourquoi, homme galiléen, regardez-vous toujours en août ?» C'est comme si on disait, « Pourquoi, Parisiens, regardez-vous toujours en août ?» Homme galiléen, pourquoi regardez-vous toujours, mais ce Jésus qui est monté reviendra de la même manière. Celui qui est monté au ciel reviendra de la même manière ici. Pourquoi vous inquiétez-vous donc? Il reviendra de la même manière. Si vous l'aimez vraiment, préparez le terrain pour son retour. Ne vous contentez pas de dire, il est parti, c'est fini, il va atterrir ailleurs. Je ne suis pas convaincu qu'il atterrira en Russie, en Côte d'Ivoire, au Congo ou au Togo. Je ne suis pas convaincu de cela. Parce que Béthanie n'est pas au Togo et le mont des Oliviers n'est pas en Russie. Zacharie a dit la vérité, et Jésus est venu et a démontré qu'il est parti de là-bas. Certaines personnes disent que la vallée se fendra. En Russie, on raconte l'existence d'une alliance en la Turquie et la Russie, l'alliance de Gog et Magog avec la Perse. La Turquie et la Russie sont les deux seules puissances au nord d'Israël. Cependant, je ne suis assez suffisamment instruit pour en parler et je préfère ne pas m'aventurer dans des sujets que je ne comprends pas. Il est important de ne pas affirmer ce que nous ne comprenons pas avant d'avoir reçu l'enseignement du Saint-Esprit. Cependant, je peux vous révéler que ce que je vous enseigne est basé sur la révélation du Saint-Esprit et non sur des rumeurs ou des oui-dire. Maintenant, examinons comment le retour de Jésus de Nazareth est perçu par l'Église, Israël et le monde. Selon Scofield Louis II, un docteur de la parole, l'enseignement du Nouveau Testament sur le retour de Jésus de Nazareth peut être résumé de 3 manières différentes. Tout le monde ne perçoit pas le retour de Jésus de la même manière. Certains le voient en août, d'autres en mai et d'autres encore en janvier.
Il explique que le retour de Christ concerne à la fois l'Église, Israël et les nations. Chacun a sa propre vision des choses. Pour l'Église, le retour du Seigneur dans les airs est l'objet de notre attente et le sujet de notre espérance. Lors de son retour, les croyants décédés ressusciteront et ceux qui seront toujours en vie seront transformés. C'est ainsi que l'Église perçoit cet événement, notre attente et notre espérance reposent sur cette croyance en la résurrection des morts. Pour Israël, le retour du Seigneur sur terre marquera l'accomplissement des prophéties concernant son rassemblement national, sa conversion et son rétablissement dans la paix et la puissance, conformément à l'alliance faite avec David. Les Juifs attendent donc ce retour avec impatience, car ils croient qu'il entraînera leur conversion, le rassemblement de tous et l'avènement de la paix. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que Jésus est déjà monté. Quant aux païens, ils estiment que le retour de Christ entraînera la destruction des systèmes en place, ce qui les pousse à combattre cette idée. Ils comprennent que le retour de Jésus entraînera la destruction du système politique mondial actuel, comme le décrit Jésus dans Matthieu chapitre 25 lorsqu'il parle des bruits de guerre et des tremblements de terre. Les païens savent donc ce qui se prépare et ils s'opposent à cela. Ils vont même jusqu'à financer des organisations pour inciter les gens à se rendre en pèlerinage en août. En résumé, le retour de Jésus de Nazareth est perçu de différentes manières par l'Église, Israël et le monde. Chacun a sa propre compréhension de cet événement et de ses conséquences. Chers amis, permettez-moi de vous présenter une vision unique de l'ascension de Jésus, une route céleste tracée spécialement pour lui. Cette ascension est une révélation pour nous, car son retour sera redoutable. Jésus revient bientôt. Grâce à son ascension, lorsque nous nous repentons aujourd'hui, Dieu écoute nos prières. La Bible nous enseigne que le diable occupe le premier et le second ciel, tandis que Jésus siège dans le troisième ciel. Mais concentrons-nous sur la montée de Jésus. Pensez au miracle qu'il a accompli en traversant avec succès le premier et le second ciel. Aucun démon, aucun esprit, ni même celui qui prétend gouverner les airs n'a pu entraver l'ascension de ce roi. Il a dégagé leur chemin, traversant le ciel et les empêchant de le refermer derrière lui. Son aéroport est désormais nettoyé et protégé par ses anges. Il a détruit tout sur son passage en montant au premier ciel, puis au deuxième ciel. Entre la terre et son trône, il a laissé un espace ouvert en permanence pour tous ceux qui souhaitent se repentir et retrouver son chemin. C'est un miracle et un privilège pour nous. Lorsque nous nous repentons, les cieux s'ouvrent et nous pouvons voir Jésus en direct. C'est pourquoi Matthieu nous met en garde en disant, « Prenez garde à ces tout petits, leurs anges voient continuellement la face de mon Père. » Alors, par quelle route pensez-vous entrer? Le premier ciel? Il est tenu par Satan. Il doit certainement exister une route privilégiée. Vous dites, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle. Mais Jésus répond, moi, je suis à Orly et je ne veux même pas voir un seul démon. Sachons où nous nous trouvons, mes amis. À quel aéroport étiez-vous lorsque l'avion n'est jamais arrivé? Comment priez-vous pour que les choses ne fonctionnent pas? Comment considérez-vous l'ascension? Savez-vous qu'une route a été tracée spécialement pour vous par le précieux sang de Jésus de Nazareth? Il déclare, depuis que Jésus est mort sur la croix et que son sang a coulé, nous avons désormais la permission d'entrer par le sang de Jésus jusqu'au lieu saint et très saint. Alors, pourquoi vos prières n'ont-elles pas de résultat? Jésus ne sait peut-être pas que vous avez prié, car vous n'êtes probablement pas à son aéroport. Ces anges ne vous voient pas. Ensuite, vous vous plaignez, j'ai pris mon avion, mais il y a eu un crash. Quel crash? Avec l'avion de Jésus, il n'y a pas de crash. Prions maintenant ensemble. Levons les mains et prions. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te remercie pour cette révélation. Aide-moi à comprendre davantage ton ascension. Je sais que tu reviens bientôt. Guide mon esprit et mon âme. Je veux te plaire. S'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose. Je veux ressentir ta présence. Ne me rejette pas. Je veux être patient. Saint-Esprit, agis en moi. Au nom de Jésus. Amen. Nous espérons que ce message vous a fait du bien. Partagez-le à quelqu'un autour de vous et abonnez-vous pour un nouveau message du révérend Serge Cassie.
Message interprété par les éditions de l'Unité 4 rue Léo Lagrange à Nizy 02320. Marilyn Cassie votre interprète.